Bonjour rêveuses et rêveurs, je vous retrouve avec plaisir pour ce tirage intemporel, un tirage spécial, car aujourd'hui on va parler collectif. On va mettre en collectif le message de nos âmes. De nos jours, on recherche, c'est vrai, une quête spirituelle plutôt individuelle, un épanouissement personnel. N'oublions pas que c'est intrinsèquement lié avec le monde extérieur également, que nous avons quelque chose à faire dans le monde, en tant qu'individu bien sûr, et également pour le sens commun. Surtout que de nos jours, on est de plus en plus nombreux à essayer d'améliorer ou disons d'embellir ou de donner plus de sens à la beauté, à la gentillesse, et œuvrer pour un collectif un peu plus idéal. Donc dans ce tirage, je voulais vraiment mettre en commun quelques messages de nos âmes et nous allons les découvrir ensemble et j'ai hâte de découvrir cela avec vous. Alors, avec l'oracle des portes de la conscience, que j'ai déjà mélangé au préalable, nous allons voir les messages vraiment que nos âmes souhaitent mettre en lumière de façon commune. Bien sûr, il y en a certainement plein d'autres. On ne va pas s'éparpiller. Et déjà, voyons les deux premiers messages. C'est assez fort. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne vois rien à la caméra. La sagesse, connaissance, esprit, expérience. On va en parler après, bien sûr, ensemble. On pourrait en parler des heures, des jours. Alors, c'est assez marrant parce que c'est la 24 et la 12. C'est assez... Bon, voilà. Le 3, le 6... Le 3 chiffres quand même assez spirituel. La reliance au vivant. Gratitude, ancrage, flow. Donc déjà, je peux dire, rêveuses et rêveurs, que nous ne sommes pas sur une mauvaise direction. Parce que je pense que comme moi, vous êtes à la recherche de quelque chose qui coule de source, où il n'y a pas trop de conflits, avec une recherche d'ancrage, de connaissance, de spirituel avec l'esprit et l'expérience dans la matière. Donc la sagesse, bien sûr, voilà, tout simplement, en fait, c'est ce qu'on appelle la sagesse, amène la réflexion. La réflexion amène l'échange de points de vue. On a tous quelque chose à apporter dans notre sagesse. On n'a pas besoin d'être un Bouddha avéré, un moine. Je regarde juste si vous voyez bien. Pour être dans la sagesse, vous avez aussi eu vos propres expériences. Toutes nos âmes ont eu leurs propres expériences mises en commun. Si on mettait en commun nos connaissances, les connaissances de nos âmes, nos expériences dans la matière et bien sûr dans l'esprit, on aurait mille et une sagesses qui pourraient être appliquées, applicables, et sans prendre la place sur d'autres, enfin, en harmonie, en équilibre, c'est ce qu'on cherche. La gratitude, le flot, l'ancrage, la reliance au vivant. Le vivant, eh bien oui, c'est le contraire de la mort, de la destruction. Que le monde continue à offrir ce qu'il a à offrir en le remerciant parce qu'on est en train de puiser dans toutes les ressources de la terre qui pour moi est comme une graine qui a été dans les rêveries, ensemencée par des poussières d'étoiles, par le cosmos. Et comment on la remercie, bah, pas en lui offrant beaucoup de bien-être de plus en plus,
Et s'ancrer, donc c'est bien le rapport à la terre et savoir que nous sommes vraiment dans la matière. On contribue à faire naître, vivre. C'est le cycle de la vie, la relance au vivant. On contribue au flot de la vie. J'ai envie d'en tirer une troisième quand même. Parce que là, oh, voilà. Alors peut-être n'aurais-je pas dû. Mais ça parle. La discipline. Volonté, engagement, priorité. Comme je vous disais, on ne peut pas tout le temps être dans la lumière. C'est pas ce qu'on nous demande aussi, c'est pas ce que nous demande notre âme, sinon on n'aurait rien à régler. Mais là, c'est un message collectif. Donc nos âmes nous demandent de se discipliner, c'est-à-dire eh bien, de rentrer en relation avec elles déjà, apprendre à l'entendre et à les entendre, à les capter, à les partager. S'engager dans le sens où croyez en vous, croyez en elle. C'est vous, en fait, votre âme, c'est vous-même. Vous vous êtes engagé avec vous-même, vous êtes revenu sur Terre en vous engageant sur un but, un chemin. Il va falloir de la volonté collective, voir les priorités. Ça demande effectivement d'avoir de la rigueur, mais ça n'empêche pas d'avoir du plaisir. Voilà, la reliance au vivant, c'est aussi faire appel au plaisir, au sens. Le sens, la sagesse. Donc on est dans la spiritualité, on est dans les sensations, dans les capacités aussi, quelles qu'elles soient, les nouvelles capacités qu'on peut essayer d'avoir. Et là, on revient vraiment sur des bases, faire le choix de s'engager dans ces forces collectives, dans ces messages collectifs qui sont assez beaux. Ce que nos âmes nous insufflent pour parvenir à ce cheminement commun, à ce bien-être commun, à cette évolution, cette progression collective. Qu'est-ce que nos âmes mises en commun nous apportent comme capacité ou comme force pour œuvrer ensemble en ce sens. Chiron, guérison, blessure, souffrance, acceptation, pardon. Ça, c'est un gros travail que l'humanité a besoin et que nos âmes ont besoin de guérir. Ça, c'est... J'irai regarder quand même peut-être sur le petit bouquin pour peut-être s'il y a des explications sur Chiron. Le lion, ambition, charisme, honneur, mise en scène. La force du lion, le soleil, la lumière, le courage, du courage, de la puissance. Oh, je crée. Créativité, plaisir de la vie, rayonnement, amour de soi, vie affective, enfant, joie. Personnellement, moi, je crée je crée joie, créativité, plaisir, rayonnement, c'est tout. Voilà, la vie, l'amour de soi, c'est tout ce que je souhaite au monde. Je vous parlais des sens, du flot, du cycle de la vie. On a les enfants, l'amour de soi, la joie. Vous créez la vie, nous créons ensemble la vie, le rayonnement, la joie, le lion. Ce sont des très beaux messages. Je vais regarder si... Chiron a autre... Oh, je suis tombée tout de suite dessus. Alors, c'est un astéroïde qui représente le grand guérisseur blessé du zodiaque. Il représente le guide intérieur qui active le processus de guérison. Il nous dit que nos blessures sont la porte d'entrée d'un chemin initiatique destiné à nous réunifier, je n'invente rien, dans nos 3 dimensions, animale, humaine et divine. De cette expérience intime naît notre légitimité à devenir maître, guide ou initiateur.
Donc son message est de nous enseigner que nous sommes un canal divin, du divin sur Terre. Et que ce canal se fait par l'acceptation de notre vulnérabilité. Il offre compassion, consolation et pardon. C'est la carte d'or de la guérison. Et c'est ce dont nous avons besoin, c'est ce dont nos âmes ont besoin. Donc elle nous offre la possibilité d'arriver à penser nos blessures, d'arriver au pardon, sans excuser bien sûr les actes. On sait très bien que le pardon, il y a plusieurs étapes et plusieurs... voilà. Et voilà, nous sommes les créateurs. Nos âmes sont créatrices. Elles créent la vie. Et si on pouvait rajouter la joie, la force, le plaisir à tout ça, ça serait parfait. Donc c'est ça que nos âmes nous apportent en collectif. Alors pour cela, nous allons voir ce que nous devons travailler. Car oui, il y a des choses à travailler en collectif. Hélas, c'est souvent ceux qui sont en bas de l'échelle qui ont beaucoup de bonnes idées et qui ne sont pas entendus par les grands, ou les grands, entre guillemets, ne souhaitent pas modifier des choses qui rapportent ou qui... Et voilà. Mais en tout cas, on a des choses à faire. Alors justement, qu'est-ce que l'on doit travailler? Qu'est-ce que... Ah, elle est revenue. Est-ce qu'il y en a une? Waouh! Alors celle-ci, elle a sauté. C'est un message important, peut-être. Reconnexion. Reconnexion à la terre, à la terre, à soi, au divin. C'est arriver à, oui, à reconnecter en fait sa position spirituelle, sa posture dans la matière, et se reconnecter entre nous également. C'est une reconnexion vraiment avec les éléments. Donc déjà aussi peut-être un appel de la terre hein, quand même. Hein. Un appel de la terre à sa guérison aussi, à la guérir. En même temps, si on guérit nous, eh bien on guérira la terre forcément. On n'essaiera plus de puiser dans ses ressources, on essaiera de trouver des solutions. Création. Alors là, c'est assez incroyable puisqu'on a les jeux créés. On a le monde, on a les plaisirs, on est... Chacune de nos âmes crée quelque chose. Et mise en collectif, ça créerait un magnifique tableau. Si bien sûr on était en rayonnement, tous ensemble. Hein. On n'oublie pas le... Et dans la joie. Oh, le soin. On était dans la guérison. Alors, notre défi collectif, la reconnexion, la création. C'est vrai qu'on est dans un pays où c'est moins facile de créer, car on a beaucoup de contraintes financières, de statut, de ceci, de cela. Mais bon, c'est un défi pour certains pays, pour certains collectifs. Hein, et le soin. Prendre soin de nous. Prendre soin de nous, prendre soin de vous, prendre soin des autres. Prendre soin de soi d'abord, hein, bien sûr. Mais forcément, si vous prenez soin de vous, vous apprendrez à prendre soin des autres. C'est exactement comme tout à l'heure. On prend soin de la terre guérira, on guérira. Alors, pour nous y aider, nous allons voir les forces, les outils que nous envoient nos âmes. Quels sont les outils? Ah, alors celle-ci. Waouh! Ok. Famille d'âmes.
Les familles d'âme, ça serait des personnes qui vibreraient sur la même fréquence que nous. Mais en tout cas, dès qu'on les rencontre, on sent qu'il y a une connexion. Même si rien ne se fait sur du long terme, même si c'est bref, voilà, on sent qu'il y a une connexion. Et notre famille d'âme, elle est guerrière. Mais attention, guerrière dans le bon sens du terme. Défenseur du bon droit, sauveuse et protectrice. Avec elle, tu as appris de nobles valeurs. Ton esprit de justice est ta suprême force d'action pour instaurer le respect et la tolérance. Nos âmes, elles nous disent que nous sommes prêts, en tout cas les rêveuses et les rêveurs qui êtes présents ici avec moi, et j'espère que l'univers entendra ce message. Mais en tout cas, voilà, c'est la noblesse des valeurs. On n'avait pas la noblesse tout à l'heure, non? Force d'action pour instaurer le respect et la tolérance. Que rajouter d'autre? Là, c'est clair et net. L'initiation. L'initiation, puisque ce parcours-là, c'est un parcours initiatique, on ne va pas y arriver du jour au lendemain. Justement, on parle d'échelle de progression, on parle de 5D, il y a tellement de niveaux de conscience. Le labyrinthe, tes moments de doute, ou si tu te sens perdu, t'invite à revenir dans ton centre où tu affleures, où tu affleures ton âme. Merci d'être avec nous. Depuis cet espace de lumière, ton but apparaît comme une évidence. Notre but est évident, ce serait avec tous nos savoirs maintenant, par rapport à nos ancêtres, ça serait de recréer, j'oserais dire, presque un continent nouveau, une île nouvelle avec tout. Bon, là, on est dans l'utopie, je vais m'arrêter là. Mais on peut être bisounours et guerrier à la fois. Hein. Ça existe, les bisounours guerriers. De lumière. Bien sûr que tout ça, ça apporte du doute. Comment faire, comment procéder, c'est bien beau à dire, etc. Le labyrinthe, on n'est pas... On essaie de suivre le flow, on fait comme on peut. Nos stress, ton but apparaît comme une évidence. Le but collectif, voilà, est évident. Toi, tu auras vos âmes auront besoin de vous, auront besoin de se ressourcer, de s'ancrer, pour justement ne pas tomber ne pas tomber vous aussi dans le flou artistique de ces jours-ci. Je vous disais qu'on vient également, que notre âme vient des étoiles, donc nous allons voir ce que notre famille d'âmes des étoiles, j'oserais dire, nous envoie comme message, justement pour 2 messages, et elles ont sauté communément. Ah, c'est fou parce que j'ai pas osé vous parler de l'Atlantide, de recréer une nouvelle terre de bien-être, si c'était du bien-être, mais je pense. Terre perdue. Souvenirs et dons de vie passée, déjà vus. On l'a sûrement peut-être déjà fait sur une autre planète. Je suis pas sûre que la Terre, ça soit notre première fois, notre premier coup d'essai. Ou peut-être, enfin voilà, il y a eu des choses, il y a eu autre chose, on nous le dit bien là, nos âmes s'en souviennent, déjà vues. Donc on a tous les dons possibles. Hein. C'est pour ça que dès la première carte, on a eu la sagesse, l'expérience dans la matière, la connaissance, le savoir pour évoluer, et l'esprit. Le corps, l'âme et le mental sont là dès la première carte. On a la puissance. Ah, bah tiens, c'est marrant parce que... Bon, ça c'est ma théorie, mais pour moi, Mars, on l'a explosé et hop, on est venu sur la Terre. Bon, c'était juste une... C'est pas une théorie du complot, c'est que j'aime beaucoup la littérature fantastique. Voilà. J'en écris aussi de temps en temps. Séparation. Énergie de Mars, colère, conflit, retour à l'amour. Retour à l'amour, la Terre a été notre
centre de ressourcement. Attention à ce que notre colère, si nous n'arrivons pas à guérir nos blessures, à accepter, à remercier, qu'on ne détruise pas encore une fois notre monde pour la rendre aride, le rendre aride. Et c'est curieux parce que ça parle voilà, de terre perdue, séparation. Nos âmes, là le tirage, nos âmes nous dit que c'est pas notre première fois et que ça serait pas mal de pas revenir là, mais plutôt là, en fait. On voit bien la différence. Ça serait pas mal. C'est un petit appel à l'univers, aux personnes qui œuvrent pour la paix, je les en remercie. Enfin, tous ceux qui œuvrent. Oh, ça c'est un message de l'énergie céleste, justement. Oh, un mal pour un bien. Ne jugez pas trop rapidement votre situation actuelle. Voilà. C'est un super mot de la fin, entre guillemets, pour notre message collectif à nous tous. Ça veut dire qu'en fait, rien n'est perdu. Le renouveau, la spirale, le cycle. Et sans vouloir, c'est quand même un petit peu la même énergie. On est au début de notre quête. Et on y va. On va réussir à faire quelque chose ensemble, même si c'est à petite échelle, ça sera toujours ça. Ah, je vous retiens quelques instants. Justement, j'avais pris message de l'univers. Parce que justement, qu'est-ce que l'univers a à dire Waouh! Alors, l'univers a beaucoup de choses à nous dire. Excusez-moi, je regarde si j'ai bien appuyé. Oui. Écoutez votre corps et lâchez prise. On a la méditation. On était aussi dans l'ancrage. Lâcher prise, c'est pour parvenir à avoir un autre état d'esprit, de conscience, ce qui permet d'être un peu plus facilement dans l'amour, la compassion, l'acceptation. Alors, je ne sais pas si je vais toutes les lire. On va faire comme ça. Est-ce qu'il y en a qui veulent ressortir particulièrement? Il y avait celle-ci. Surveillez vos progrès. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Nos âmes avancent. Ça, c'est certain. Avec la plume violette, c'est écrit. La chanson de Cabrel qui vient à l'esprit. C'est écrit. Visualisez vos rêves. Pour le collectif, laissez l'univers faire son travail. Nous, à notre niveau, nos âmes ont un accomplissement à partager. Et à côté, l'univers, justement, l'énergie, les vibrations nous aident et augmenteront. Dites parfois non. Non, non au conflit. Non à l'intolérance. Et sachez ce que vous voulez. On en revient à priorité. Discipline, engagement, volonté. On se dit parfois ça ira mieux demain et on ne fait rien ou pas grand-chose. Enfin, on doit décider. Bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que ça aura vraiment vibré en vous et je vous remercie d'avoir eu la patience de me regarder. À bientôt.